Cham a vu son père. Parce que son père Noé avait cultivé le vin, la vigne. Et puis, ça c'est, il a transformé ça en vin. Il a bu, jusqu'à être nu. Cham, des 3 fils de Noé, 3. Cham est rentré, il a vu son papa nu. Il a commencé à rire. Il est sorti, il allait dire à ses frères dehors, se moquer de papa. Les frères ont entendu ça. Ils sont rentrés en reculant avec un vêtement. Ils ont couvert pour ne pas regarder. Quand le papa s'est réveillé, il a été informé. Il a maudit Canaan. Maudit jusqu'à l'os. Dieu s'en est souvenu. C'est pourquoi les peuples d'Israël, Dieu les a utilisés pour tuer les Canaanites. Les descendants de Cham. Canaan, éliminés. Est-ce que vous comprenez ça? Hein? Bon, ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que Cham, quand il s'est moqué du père, parce que le père avait bu, il a péché, il s'est retrouvé là. D'accord. Mais il a oublié que c'est pas le papa qui a eu la foi pour qu'il soit sauvé du déluge. Si ce papa-là n'avait pas eu la foi pour qu'il soit sauvé, il serait là. L'ingratitude, c'est ça qui nous tue. Parce qu'aujourd'hui, papa est né. Il est né hier. Hier, quand tu pleurais, c'est papa, par sa foi, qui t'a relevé. Maintenant, aujourd'hui, papa est faible, tu es libre. Et c'est toi qui sors pour aller dire à tout le monde, c'est toi. Papa est né où? Papa est né où? Mais hier, tu connaissais le téléphone du papa. Hier, tu venais au bureau. Papa est là. Non, dis bien que je ne suis pas bien, je suis bien. Je suis bien. Il faut vous dire la vérité en face. Bien que vous n'avez pas mis une porte de sortie par ici. Alléluia. Mais c'est ça. Vous aimez que l'on vous caresse du sens du poil. Il faut qu'on vous dise la vérité. Si vous ne corrigez pas l'enfant, mais quand il va grandir, ce sera un voyou, et un jour la police va le tirer dessus, on t'appellera pour venir chercher le cadavre. Mais c'est ça. Est-ce qu'on peut aider le petit qui essaie de consoler l'enfant? Voilà. Parce que là, j'ai un concurrent là. Je ne sais pas qui vraiment doit prêcher. Si c'est lui, si c'est lui. Dis-moi une concurrence. Alléluia. Amen. Oui. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Amen. Regardez le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Regardez le verset 20. Conclusion. Car vous avez été racheté à un grand prix. Tu as été racheté. Ça veut dire que tu avais été vendu, mais Dieu t'a racheté pour être réconcilié. C'est d'abord la première étape de la résurrection. C'est la première résurrection. La première résurrection, c'est cette réconciliation. Parce que si tu ne connais pas cette première résurrection, tu ne connaîtras pas les autres. Alléluia. C'est d'abord la première étape. Si tu ne connais pas d'abord la réconciliation, la résurrection de la réconciliation, le retour de Dieu dans ta vie, sache que tu ne connaîtras pas la résurrection de la deuxième et de la troisième mort. Est-ce que vous comprenez? Non. Pour entrer dans une maison et jouir de ce qu'il y a dedans, il faut rentrer par la porte. Et Jésus a dit, je suis le bon berger. Je suis la porte des brebis. Celui qui rentre par ailleurs est un voleur. Toi, tu rentres par où? Toi, tu rentres par les miracles. Tu rentres par les guérisons. Tu rentres par tout ce que Jésus fait de bien. Tu es un voleur. Tu rentres par la fenêtre pour venir prendre ce qu'il y a dans Jésus. Au lieu de rentrer par la porte. Toi, tu rentres par la fenêtre pour venir jouir. Et beaucoup sont par la fenêtre. Et c'est les mêmes là. Quand ils découvrent maintenant des situations. Mais celui qui est rentré par la porte, il reste. Alléluia.
C'est ça. Il continue. Il continue. Il avance. On avance. Vous devez bâtir. La dernière fois que j'ai prêché ici, alors que papa était encore là, j'avais dit, dans la montagne, celui qui paie les moutons, le berger qui paie les moutons dans la montagne. Est-ce que c'est le berger là, c'est lui qui fait les moutons, il les prend? Il dit, ce sont les brebis qui se multiplient. Qui se multiplient? Les brebis. Mais alors, pourquoi que papa soit là ou pas là? Qu'est-ce qui empêche que l'église grandisse? C'est vous qui êtes stérile, c'est pas lui. C'est vous qui êtes stérile. C'est pas lui. Moi, je ne connais pas cette loi-là où j'ai vu un berger qui garde les moutons et c'est lui, il dort la nuit, il se réveille, il a en grossesse des moutons. Ce sont ses brebis, n'est-ce pas? Mais alors, vous allez accuser qui? Hein? C'est ça le problème. C'est ça votre problème. Il faut apprendre à vous affermir, à vous affirmer et à poursuivre votre but. Parce que si tu réalises ton but à toi, si tu comprends que tu as ton rôle à jouer, si chacun joue son rôle, il n'y aurait pas de problème. Chacun à son niveau a un rôle à jouer. Un seul ne peut pas. Tant que vous n'avez pas, vous savez, la présence d'un père amenuise les qualités du fils. Tant que le père est là, le fils va toujours se sentir comme incompétent, comme pas à la hauteur. Alors Dieu enlève le père, il te laisse maintenant, tu vas. Il faut grandir. Il faut grandir. Tu dis, oh, papa, tu vas grandir. Quand Jésus est mort, les apôtres sont tombés. Et c'était ça. Ils sont tombés tous, se sont sauvés. Sauf les femmes. Ah oui, les femmes. Acclamez pour les femmes. Ah oui, la femme, elle quoi? Les femmes, oui, ils ont détesté. Elles ont serré le pas. Quand elles attendent, elles font comme ça. Quand elle fait seulement ça, la femme fait ça. La force vient de là derrière. L'homme c'est les épaules, mais la femme c'est quand elle fait seulement ça. Maintenant là on va aujourd'hui. On va là c'est fini. Satan réfléchit à deux fois. C'est pour cela pour attaquer l'homme il passe par la femme. Si c'est ici il a attrapé la femme, il est heureux. Mais quand il passe par l'homme et que la femme est debout là, le femme va lui sonner un coup droit. Il va regretter. Donc lui, qu'est-ce